Nouvel épisode de Bromandeur. On fait une contre-soirée Saint-Valentin. On va jouer que du noir ici. On est dark. Allez, on lance le générique. C'est parti! Première game pour toi de Bromandeur. On accueille un nouvel intervenant. Ouais. Voilà. Bravo, tu peux te présenter. Tiens, le bâton de parole si tu veux. Bonjour. Bonjour. C'est pas le petit Grégory, mais c'est Grégory. C'est vous, Grégory, tout seul. Très bien. Exactement, de Wargame Spirit. Je viens voir les copains et jouer à Magic. Je viens affronter un super troll. Non, On on va- va pas. On va bien rigoler. Alors, t'es venu avec quel deck pour cette Saint-Valentin noir, très dark, où on joue tous du noir? Qu'est-ce qu'on joue bien dans le noir? Des zombies. Bax. Je vais jouer le commandeur Willet, hacheur de pourriture, qui a pas mal de triggers, qui fait des petits zombies de 2 décomposition. Le deck est plutôt sympa. Vous verrez. On se spoil Est-ce pas. que vous avez déjà vu des zombies voler? Allez, let's go. Passe le bâton de parole si tu veux. Le bâton de Je parole. récupère le bâton de parole. Bonjour, Bastien. Dans la drangue de Magic depuis trop longtemps. Pour moi, ce sera aujourd'hui, je vais rester dans le thème, je suis une reine. Je resterai. La queen. La Queen, Queen. Marchesa. Du coup, c'est une 3-3 pour 3. Il y a la célérité et le toucher mortel, le contact mortel, pardon. Le toucher mortel. Ça veut dire que la Saint-Valentin. En change de chinois, c'est le toucher mortel maintenant. Et pour la Saint-Valentin, il nous faut une couronne, du coup, quand elle arrivera, on fera tourner la couronne avec le monarque du coup. Trop bien. Et en plus de ça, si moi je ne le suis pas, je vais pouvoir créer des jetons 1-1 assassins au début de mon entretien. Ok, pour pouvoir aller mettre des petits pings pour récupérer Voilà. la couronne. Bah oui, exactement, par Très exemple. Parce que c'est des assassins avec le contact oui, mortel. oui, Donc, oui. Je te Je passe prends le bâton de parole. le bâton Allez. de parole. Bonjour, moi c'est Corentin. Je vais jouer aujourd'hui Sauron, car pour la Saint-Valentin, je vais chercher l'anneau. Oh, il est bon. Donc Sauron, le nécromancien, il vaut 5, c'est une 4-4. Il a la menace. Et à chaque fois qu'il attaque, j'exile une carte de créature depuis mon cimetière. Et je crée un jeton engagé et attaquant, qui est une copie de cette carte, excepté que c'est une apparition 3-3. Je peux juste exiler les cimetières. Oh, super. Non, c'est pas vrai. Et au début de ma prochaine étape de fin, j'exile ce jeton, à moins que Sauron soit mon porteur d'anneau. Donc le but, ça va être qu'il porte l'anneau et que je garde mes créatures que je réinvoque. On pourra le changer en Sauron le Lover. Ouais, si tu veux, ouais. Sauron le lover. Sauron le lover. Le Lover. Le low lover. Je vous donne le bâton de parole. Moi, ça fait très longtemps que je voulais jouer celui-là parce qu'il est drôle et que c'est une grosse carte. Voilà. C'est Je joue seul connard, on va l'appeler The Swamp King. Bon, il coûte 5. C'est une 5-5. À chaque fois qu'il y a quelqu'un qui va balancer un spell noir, je fais gagner un point de vie. Et il y a Swamp Wall que je ne savais pas ce que c'était jusqu'à ce que je découvre cette carte. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je vais attaquer quelqu'un et qu'il a un terrain marais, je vais passer à travers, il pourra pas me bloquer là. Donc, Juste 3 joueurs. donc moi il n'y a pas de thème, moi c'était juste noir et je vais taper. Et je pense qu'on va apprécier le tour où il arrivera parce qu'il n'y en aura qu'un je pense. Voilà. Mythic Tool, l'application magnifique qui va nous déterminer qui c'est qui commence, n'est-ce pas? Alors, Et attends. enfin, on utilise un playgroup. Le playgroup, On a le playgroup. Tu es l'invité. Je te laisse toucher le centre de l'écran pour lancer la Toucher mortel, randomisation. attention, le toucher mortel. Oh, Attention, qui c'est qui va commencer? Est-ce que Oh, tu vas- Oh, c'est la reine, la queen. Bah, c'est légitime. c'est légitime. ça me paraît fluff. Allez, Bonne partie à tous. Merci, toi aussi. merci. Tu rigoles ou quoi? Attends, Avec plaisir. pas les pieds. C'est pour la Saint-Valentin. Même pas des pieds, j'avais envie de mettre à droite. On va commencer avec une plaine marécageuse. Et ça sera une fin de tour. Du coup, c'est un le fetch. Et bien, moi, je vais poser un marais et te donner le tour. Oh, alright. Moi je vais poser un petit marais aussi, hein. Bizarre. À toi. Et en réponse, du coup, je vais payer un point de vie. Allez le sacrifier. Lui, il a attendu de me répondre à moi. Ah, toi. ouais. Non, je te considère pas. Très bien. Super. veux. Vas-y. Non, mais je vais jouer un. Je suis pas content. Ah oui, Chercher c'est un pas une triomphe lance de de base. Savaille. Oh Chercher une plaine. Ah oui, d'accord, on pose des triangles là comme ça.
Incroyable. Eh ben, je vais jouer un marais. Oh, Parce qu'on est dans une continuité. on est un peu, on Pas est de tour un à peu tour. en symbiose. Ouais, je J'ai crois bien, l'impression. ouais. Ça se prépare à lancer des sorts noirs. Régale. Ouais, mais alors, avant que je sorte, mais... Début de mon tour, pioche une carte. Je vais jouer un temple d'Almalis qui arrive engagé et quand il arrive, je peux faire un regard 1. Oh, Scry One. coquin. Je fais bien. C'est à Saint-Valentin ou pas? Ouais, hein. Je vais regarder, c'est bon. À toi, à moi. J'ai posé un marais. Et ça sera une fin de tour. Alright. Pioche. Je posais juste une petite île d'Assassin's Creed. Oh, l'extension était magnifique. Oh, Assassin's Creed. Fin de tour. Ce qui est rare finalement Drôle. pour les univers différents. Je n'ai pas de personnalité, je vais t'imiter. C'était On comment, est sur une Spider-Man petite île Oh. du Seigneur des Magnos. Oh, le Seigneur des Magnos. Allez, hop, 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 Fin hop, de hop. tour à toi. C'est lui le Seigneur des Magnos. Désolé, j'arrive. Début du tour. Les zombies, il y en a partout. On va jouer un marais. Mais non. Mm. Oh, il est beau. Celui-là, on la trouvera nulle part parce que c'est moi qui l'ai peinte. Donc... Oh. Et on va faire pour 3. Le marais atterré là. Je vais jouer pour 3. Kambal Consul of Allocation. C'est une 2-3. À chaque fois qu'un adversaire va lancer un sort non créature, ce joueur va perdre 2 points de vie et je gagnerai 2 points de vie. Parfait. Fin de tour. Mais bast. On va tenir avec un C'est pas que t'avais dit ça. Je vais mettre un marais, pardon. Et je vais payer 3 pour jouer un Nazgûl. C'est une 1-2 contact mortel. Quand il arrive, l'anneau me tente. Et à chaque fois que l'anneau me tente, je mets un +1/+1 sur chaque apparition que je contrôle. Et je peux avoir jusqu'à 9 cartes de Nazgûl dans mon deck. Du coup, il devient légendaire parce qu'il devient mon porteur d'anneau. Et il peut pas être donc bloqué pour l'instant par les créatures de force supérieure à lui. Regarde, je vais devenir célibataire, divorcé, le temps d'une... Waouh! Game. Oh, j'ai l'anneau! Tu as l'anneau. Waouh, j'ai l'anneau. Hop. Et C'est faux, une- Marco, je t'aime. Mon bivou. Regarde, je vais le mettre pile sur le. Voilà, sur l'anneau. Perfecto. Et c'est une fin de tour pour moi. Je me sens nu. Ah bah. Allez, je pioche. Je vais y foutre un rivage inconnu. Je vais mettre pour 3. Yaeni, partisan mortel. C'est une 2-2, célérité. À chaque fois qu'une créature qu'un adversaire contrôle meurt, je mets un marqueur +1/+1 sur le partisan mortel. Et je peux sacrifier une autre créature. Yaeni acquiert l'indestructible jusqu'à la fin du tour. Je vais t'accueillir comme il se doit, une petite 2. 2, simplement. Voilà. Écoute, c'est une fête commerciale. c'est C'est une la- fête commerciale. C'est la règle. C'est la fin. À toi. C'est la règle, on attaque toujours l'invité en premier. C'est ça. Tour du reliquaire. Et après, il gagne. L'invité vient de se rendre compte qu'il va poser cette chose-là, sauf que du coup, il n'a pas le donjon qui va avec, je vais vous l'expliquer. Est-ce que vous connaissez Acererak? Je connais Accéléré. Ouais, la SketchUp. Grosso modo, il vient d'arriver en jeu, vu que je n'ai pas complété son donjon, Tu vas prendre l'initiative. il va remonter dans ma main, Oh. et je vais faire pop le donjon. Je vais vous le montrer dès que je l'ai. Je dois sortir mon téléphone et le chercher comme cela, si vous n'en voulez pas. Hop, attention, À invitation savoir donjon. que quand Acererak va attaquer, pour chaque opposant, je vais créer un jeton de 2 zombies. Sauf si vous sacrifiez une créature. Il revient dans ma main. Sauf s'il meurt d'ici là. Ça va être à ton tour, je vais aller chercher le donjon, je vais vous l'expliquer. Tombe de l'annihilation. Ok. Entrée piégée. Chaque joueur perd un point de vie. Ok. Ensuite, je choisis soit à droite, soit à gauche. À gauche, j'ai voile de terreur. Chaque adversaire perdra 2 points de vie, à moins qu'il ne défausse d'une carte. Ensuite, c'est cellule ensablée. Chaque joueur perdra 2 points de vie, à moins qu'il ne sacrifie un artefact, une créature ou un terrain. Sinon, je vais à droite. Oubliette. Déposez-vous d'une carte et sacrifiez un artefact ou une créature. C'est moi qui le fais. Et le 4e step, donc c'est le dernier, berceau du dieu de la mort. Grand nom, grande chose, Saint-Valentin, bonjour, bisous. Créer l'atropale, pardon. Un jeton créature légendaire 4 cartes noires, dieu et horreur avec le contact mortel. En gros, j'ai 4 tours grosso modo pour le faire. Donc j'entre dans le donjon tout de suite. Ah, pas vraiment, parce que tu prends oubliette, t'as que 2-3 tours. Exactement. Et Acererak peut arriver, parce qu'en fait, il ne peut pas arriver sur le champ de bataille tant que je n'ai pas tout terminé. Il est là le cochon. Tour 1, donc tout le monde perdra un point de vie. Et moi aussi. Pas. Allez, Fin de tour. allez, début du mien. On va mettre une petite tour de commandement.
4 et pour 4. Je commence la danse. Et je fais arriver la reine Marchesa. De quoi Arriver la couronne. C'est le début de la Saint-Valentin, les gars. Madame est en place. Exactement. Et puis du coup, elle a la célérité. Du coup, Greg, je vais aller chez toi. Oh, mais Pour Je 3. prends combien 3 de 1, commandant. 2, 3. Non. Hop, comme cela. on sait accueillir chez Broadcast. Ouais, je vois. Tour, fin de tour. Le monarque. Pioche une carte. Eh bien, je vais piocher une carte. Ok, bah du coup, je vais directement rentrer en phase de combat. Je vais t'attaquer, Bast, avec mon Nazgûl. Je peux C'est pas une bloquer. 1-2, tu peux pas bloquer. Je récupère la monarchie. 8. C'est toi le monarque alors. Oui. C'est quoi le monarque maintenant? C'est toi le chef. Et du coup, je vais arriver à mon étape de fin. Je suis le monarque actuellement, donc je vais piocher une carte. Et je dois me défausser. Et à toi. Ça va toi les terrains? Non, comme d'hab. Je vais mettre une tour du reliquaire. Tu n'as plus de limite de main. Je n'ai plus de limite. Je vais activer ma tour du reliquaire pour faire du mana rouge avec les rivages inconnus. Et 2 incolores pour mettre le gardien de la porte en fusion. C'est une 2-3 à chaque fois qu'une autre créature arrive sur le champ de bataille sous votre contrôle. Le gardien de la porte en fusion inflige 1 blessure à chaque adversaire. Oh. Et ben tac, je vais attaquer Coco avec la 2-2. Ok. Et J'ai commencé à transpirer, j'ai dit ah non, pas moi. bah du coup, je vais prendre 2, c'est en dégâts. Ah non, c'est pas du combien. Non, 2. c'est juste un Et petit du coup, je vais devenir le monarque. Je suis le monarque là. Et fin de tour, je pioche. À toi. Du coup, c'est à moi. Je vais jouer Acererak, encore Mhm. une fois, Again and again. pour 3. Hop, j'arrive plus à mettre mes terrains, du coup, donc il va revenir dans mes mains, ça va me permettre d'avancer dans la salle du donjon. Au niveau 2, vous allez perdre 2 points de vie chacun, et vous défaussez d'une carte de votre main si vous ne voulez pas perdre de points de vie. Ah oui. C'était ton cœur. Je vais me défausser d'une carte. Me défausser d'une plaine pour ma part. Très bien. Et tout. Moi, j'ai pris mes 2 PV. Parfait. Prends. Hop, je vais poser Ça je vais poser un petit marais. Et on va être sur une fin de tour. À toi. Très bien. Début de mon tour, je n'ai pas Attendez, la couronne. du coup, il revient quand même dans ta vie. C'est pour Ouais. aventurer, il recueille. C'est ça. Tant que j'ai pas fini le donjon, il peut pas arriver. Vu que je n'ai pas la couronne, je crée un assassin. 1-1 avec le lien de vie. Mhm. Le lien de vie. Le Et du coup, contact on prend pas mal de mortel mana. et la célérité. Oh. Ouais, c'est vrai que c'est dim le monarque. Tu veux ta couronne? Ouais. Et tu peux pas attaquer avec une toute. Ouais, 1-1. je prends un. Allez, Tiens. Prends ta couronne. je récupère ma couronne. Ça commence déjà les. Tu vois pas un et célérité. Ça se Ah, négo. Ça fait un peu de négo, ouais. Le petit PV, puis c'est Mais bon, il est oui. content. Non, mais ça commençait déjà les manigances, quoi. Il n'y a pas de manigance. Ah, il y a, This is il y a des true love. convenances. Il y a des convenances. Il est Je là. vais déjà commencer par jouer une fonderie sacrée, mais je vais Mhm. me laisser engager. 2 noirs, 2 incolores. Je vais jouer une cour de l'ambition. La cour de l'ambition, quand elle arrive, je deviens le monarque, donc je suis là. Et au début de mon entretien, chaque adversaire perd 3 points de vie à moins qu'il ne se défausse d'une carte. Et si je suis le monarque, à la place, chaque adversaire perd 6 points de vie ou se défausse de 2 cartes. Un tour. Très bien. Je pioche une carte. C'est chaud, là. Je suis le monarque. Je vais- Ça y est, j'ai trouvé du groupe egg. J'ai posé un marais. Je vais payer 4 pour jouer Enrica Domnati. C'est une 1-3 vol. Au début de ma phase de combat à mon tour, je peux choisir un qui n'a pas encore été choisi. Chaque joueur sacrifie une créature. Je pioche une carte et je perds un point de vie ou je la transforme. Voilà. Quand je vais rentrer en phase de combat, je vais la transformer. Et elle devient Enrica. Enrique Infernal- Iglesias. Pardon, j'étais obligé. C'est drôle. Infernal Seer, Vol Destuch, Vol Destuch, Lifelink. Je peux payer 3 et chaque créature que je contrôle avec le Vol, le Destuch ou le Lifelink gagne plus 1, plus 0 jusqu'à la fin du tour. Et du coup, bah, je vais attaquer toi, Bast, avec le Nazgûl que tu peux pas bloquer. Et bah, je prends. Merci. À toi, nous ne prendrons pas 6 points de Et je vie. récupère la monarchie. Merci. Je prendrai quand même 3. Oui. On va quand même 3.
Et Ça fait du huit coup, tours, fin hein. de mon tour, je vais piocher une Un peu carte plus. parce que je suis Presque le au monarque. mort. Et c'est à toi, Tim. Je vais mettre une belle montagne Oh. du Seigneur des Anneaux. Eh bien, vu que j'ai mes 3 couleurs, rouge, noir, bleu et les 2 incolores, attention, l'arrivée du sol connard. Paf. Voilà, Il est là. il est là, voilà, c'est la 5-5. À chaque fois qu'une créature arrive sur le champ de bataille, vous perdez tous un PV. Prenez une blessure. Et je vais rester comme ça, je ne vais pas t'attaquer, même si tu es nu dans l'obscurité. Et ce sera donc une fin de tour. Allez, je désengage mes manas. Je pioche. On va payer 3. Démarrer tour du reliquaire. On va refaire ça. C'est un sort noir. Acéreract. Allez, Let's go. qui va revenir dans ma main, mais qui va me permettre d'avancer. Donc là, vous perdez 2 points de vie, sauf vous décidez de sacrifier un artefact, un enchantement ou un terrain. Je sacrifie un artefact. basse. J'imagine bien que vous ne voulez pas un enchantement, s'il te plaît. Non, c'est rien, merci. C'est 2 points de vie. Je vais sacrifier ça, parce qu'elle a exhumation, elle peut revenir pour toi. Très bien. Ensuite, je n'ai pas posé de mana. Je vais poser un aqueduc de Dimir qui va arriver à engager. Je vais devoir faire remonter un terrain dans ma main. Oh, il revient. Et on est sur une fin de tour. Fin de tour, début du mien, du coup. La reine. Un assassin. Encore un assassin. Et puis ça sera un petit DI. Non, attends, je vais faire un assassin, ça va pas ou quoi? Bah vas-y, fais donc un Vas-y, petit assassin. fais ton dessin, fais Ça, ton c'est sa dessin. capuche d'assassin. Attention, hein. Attends. Ouais. Attendez. Est-ce que tu veux que je te fasse une illustration? Tu veux faire la toi-même l'assassin Bastou? Il est bien. Vas-y, vas-y. Je peux trouver une sleeve à ces dimensions. Je lui fais. Pour montrer à la cam. Oui, attends. Il a Destel chez Ace, c'est ça? Ah ouais. Non, il est touché mortel, lui. Là. Ça fait moi qui Assassin. trigger ton. Petit assassin. Mhm. Maintenant, début de l'entretien, pareil. Du coup, est-ce que vous allez perdre 3 points de vie ou vous défausez d'une carte? À force, ça va être chiant, hein. Ouais, je sais. Caché, donc. Moi, je vais me défausser d'une carte. C'est 3 points de vie. 3 points de vie ou une carte. Moi, défausse je vais- de la- Je vais me défausser de mon beholder parce que de toute façon tout le monde a du noir, il faut que c'est des créatures non noires donc. Et début. Encore, je pioche des tapes. Je vais commencer par mettre une montagne. Pour 3, je vais mettre Loran de la 3e voie. C'est une de 1, humain avec la vigilance. Quand elle arrive, je détruis jusqu'à une cible artefact ou enchantement. Et après, je pourrais l'engager et vous et un adversaire ciblé pioche une carte. Allez, je suis gentil. Je vous l'enlève. Oh. Oh, le gars se nerve. Tu pioches Qui 2 voulait- cartes. Hein? Tu pioches 2 cartes, ce week-end. Pourquoi? C'est pas son effet. Non, son effet après, c'est que je pourrais l'engager. Je D'accord. choisis un adversaire, il va piocher avec Tu moi. es un grand homme. Voilà. Merci beaucoup. Du coup, moi je vais déjà commencer par piocher une carte peut-être. Sympa. Et je vais poser un marais que je viens de piocher. Je vais payer 5. Je vais jouer le roi sorcier d'Angmar. Vol, c'est une 5-3. À chaque fois qu'au moins une créature m'inflige des dégâts des blessures de combat, chaque adversaire sacrifie une créature qui vous a infligé des blessures de combat ce tour-ci. L'anneau me tente. Et je peux me défausser d'une carte et lui donner l'indestructible jusqu'à la fin du tour et l'engager. Et puis, C'est un sort noir, bien sûr. Oui. C'est un bon saut, moi. Et ce sera une fin de tour et je suis monarque. La pioche. Je vais piocher. ça fait très longtemps. C'est pas un truc tout nu comme ça, là. Je prends mon tour, je pioche. Je vais faire tour du reliquaire pour faire un mana incolore et choisir de faire du noir avec mon rivage inconnu. Je refais encore un noir et un incolore. Et je vais mettre dérapage incontrôlé sur sa créature qui m'emmerde là-bas. Là. Je vais détruire une cible créature ou véhicule. Attends. Une créature. Tu Ah, gagnes bah, vas-y, donc je gagne un point de vie, vas-y. On peut s'arranger, non? Moi, je gagne. Tu vas perdre 2 points de vie et je gagne 2 points de vie. C'est sympa. Waouh. Ok, d'accord. Ah oui, tout ce qui n'est pas. Attends. C'est un instant. Du coup, tu vas faire ça. Et je vais me défausser d'une carte. Ouais. Et je vais me défausser d'un titan des tombes. Et je vais l'engager, il a carré indestructible. Ok. Je vais payer une montagne pour faire venir le gardien de la porte en fusion avec l'exhumation. Donc je renvoie cette carte sur le champ de bataille depuis le cimetière, elle acquiert la célérité, mais je l'exile au début de mon étape de fin, ou si elle devait quitter le champ de bataille. Bref. C'est une 2-3. Il y a 0 créature qui est morte ce tour-ci, donc là elle gagne pas son plus 1.
Eh bien, je vais pas encore attaquer avec Sol Connard, je vais juste faire Yaeni qui va attaquer Bast. Il a 35 PV. C'est une 2-2. Une 2-2. Je vais juste le bloquer avec la reine, Avec la petite reine. qui est 3-3. Ok. Je vais sacrifier du coup mon gardien Mhm. pour donner l'indestructible à elle. Ok, touch. Voilou, je vais garder ma petite 5-5 juste ici. À toi. Du coup, début de mon tour. Hop, je désengage. Je pioche. On va être dans le thème de la Saint-Valentin. Après, vous allez voir. Ça va être incroyable. Je vais poser un marais. Hop, hop, hop. Pour 3. Ah, c'est Rérac, épisode 4. Ah oui, je vais le faire. Hop, Ah oui, Non, c'est c'est le plus 1. Et du hop. coup, J'engagerai un marais Edimir qui me coûtera 2, donc ça me fera 3. Il revient dans ma main. Par contre, mon donjon est terminé, messieurs. C'est-à-dire ça se fait. au prochain tour, je pourrais le jouer officiellement. Cool. Tour 4 de mon donjon. Grosso modo, mon cher Coco va avoir l'honneur et le plaisir de me dessiner un dieu Allez, horreur 4-4 qui a le contact mortel. messieurs, je vous présente Atropal. Atropal. Oh. Seigneur. Dieu même. Ah, Dieu. Dieu. Ah oui, il est là. Pardon, Dieu. Magnifique Toucher mortel. illustration. Merci pour tout. Mais attends, je rigole. Toucher mortel 4-4. Et ensuite pour 3, Ouais. Deunexé qui revient. Il est enfin là. Ah, c'était pas bien. Ah, c'est Rérac. Putain, C'était presque pourtant. Ouais, moi, je pense que c'était Je rappelle, quand il attaque, pour chaque opposant, je vais créer un jeton 2-2 noir zombie. Sauf si vous sacrifiez une créature. J'imagine que vous n'allez pas sacrifier une créature. Je sais pas, Ça je sais dépend. pas. hein. Les petits assassins se sacrifient, les petits assassins. Ouais, c'est vrai ça. Écoutez, nous sommes sur une fin de tour. À toi. Allez, début de mon tour. Je ne suis toujours pas le monarque. Mais si tu veux, tu me ping, je la laisse passer. Non, mais est-ce que tu veux me redessiner un assassin Ah oui, oh putain, tu rigoles. Ah oui, petit assassin. Tu rigoles. Vas-y, fais ton tour. je te J'ai une laisse. passion Allez. aussi. Dessiner. Dessiné. Et on pioche. Waouh. Le deuxième petit assassin. Allez, passe. Tu veux laisser passer un assassin? Ouais. Allez. Ça a douté, ça j'aille. Et ben en fait, je le bloque. Oh là là, je vais prendre un dégât. Le dégât peut attaquer. Du coup, je vais prendre un dégât. Par contre, l'assassin va mourir. Ouais, À cause de. Le monarque aussi. Oh, je te rends je rends ma couronne. ta couronne. Et du coup, l'anneau me tente. On va te tenter. L'anneau va me tenter. Hop. Hop, vu que ton petit token est mort, il prend un plus 1. Exactement. Du coup, comme l'anneau m'a tenté, je vais mettre un plus 1 sur les apparitions que je contrôle. Donc j'ai le Nazgûl qui va en prendre une et le roi sorcier qui va en prendre une. Qu'est-ce qui veut quelque chose? Pas moi. Moi, je veux des On terrains. le fait chier. Je veux des terrains. Moi je veux de l'amour. C'est la Je Saint-Valentin. veux de l'amour. C'est la Saint-Valentin. Battez votre amour pour moi. Allez, Shifumi. Shifumi, allez. Shifumi. Oh Bam. Donne-lui un cadeau. Allez. Et ben pour 3, je vais du coup jouer. T'exilé seul connard. Est-ce que c'était un J'ai bouquet dit de que je te fleurs donne un cadeau. Ah, ok, ok. Est-ce que c'est un bouquet de fleurs Et non. Du coup, je vais jouer Xancha le Sleeper Agent. C'est une 5-5. Oh. Quand elle entre en jeu, je vais la donner à un adversaire. Vous écoutez ça? Ça ping, ça, non? Non, c'est du coup, elle doit attaquer obligatoirement à chaque tour. Sauf moi. Sauf toi. Xancha Controller lose 2 life. Donc c'est toi qui le contrôle. Tu vas perdre 2 points de vie. Et tu peux piocher une carte. Et any player may activate this ability. Ok, donc c'est lui qui Non. va piocher en plus. Ouais, c'est ça. Ils peuvent payer 6. Donc, Vous êtes battu, hein. Du coup, merci, mais c'est quand même un sort noir, c'est ça? c'est quand même Est-ce que ça. t'as la batteuse Non, mais ça va. C'est une 5-5 quand même que je te C'est donne. une là. belle carte. En vrai, c'est une belle carte. 5-5. Fin de tour, monarque qui croque. Petit cadeau. Bah moi, début de mon tour, je vais piocher une carte. Je vais poser un marais. Est-ce qu'il est réellement bien Je ne sais pas. C'est comme si que je dis à Margot, viens, on va faire un tour et je l'amène dans une boutique Warhammer, quoi. C'est peut-être C'est pas un exactement. cadeau pour elle, quoi. C'est exactement ce qu'elle a. Pour 5. Faire venir Sauron le nécromancien. Le lover. Il a la menace. À chaque fois qu'il attaque, j'exile une carte de créature depuis mon cimetière. Je crée un jeton engagé attaquant qui est une copie de cette carte, excepté que c'est une apparition 3-3 noir avec la menace. Et au début de ma prochaine étape de fin, j'exile ce token, à moins que Sauron
Soit le porteur de l'anneau. Hop là, saligo que tu es. Vous avez perdu des points de vie? Pas moi. Ah ouais, Je suis à 40. très bien. Bah, je vais t'attaquer J'aime avec ces elle, c'est une menaces. 3-4. Subtil. Ok. Ouais, j'accepte. Et du coup, je récupère 3 parce qu'elle a le lien de vie. Fin de mon étape, enfin début de mon étape de fin, je suis monarque, je pioche une carte et je te donne le tour d'hymne. Ok, bah je vais le prendre avec amour. Phase d'attaque, du coup, il y a Xantia qui va aller vers toi, Dans ma petite dans bouche. ta petite bouche, et Sol Connard qui va aller dans ta bouche, que tu ne peux pas bloquer. Ok. Je bloque. Tu La dame. bloques, bien sûr. Contact mortel. Contact mortel, merci. Au revoir, petit dieu. Tiens, hop, ça dégage. Et ben je vais prendre 5 et ce connard va mourir. Tu prends 5 en réaction juste avant, petit pif paf pouf. Je vais l'enchanter en flash. Ok. Avec courage pongique, elle gagne plus de plus 0 quand la créature meurt, Oh. renvoyée sur le champ de bataille, engagée sous le contrôle de son propriétaire. Ok. Donc je gagne plus 1 parce que j'ai sorti un sort juste ici. Ouais, Ok. mais du coup, vu que c'est un. Tu vas perdre 2 et je vais gagner 2. Donc. Et j'ai envie de dire qu'après je suis un peu dans la derme, donc je vais être obligé de jouer ça. Ça me fait chier. Je voulais le sortir plus tard. Je vais mettre la fosse aux offrandes. Elle arrive sur le champ de bataille engagé. Quand la fosse aux offrandes arrive sur le champ de bataille, Exilus a 3 cartes ciblées depuis des cimetières. Non. Oui, mais j'en ai 3 de toute façon. Là, donc, là. mais moi, c'est Ouais. surtout qu'en fait, je vais pouvoir ajouter du mana d'une des couleurs des cartes exilées. Ah, Donc là, ton rouge-noir. exilé, ok. Ouais, bah ça. Ok. Et toi, t'en as qu'une, hein? Oui. Ouais, voilà. Hop. Tu me la laisses? Non, c'est tout exilé, hein. Alexis, on va le mettre là. Donc c'est tout exilé, donc maintenant je pourrais faire du noir et du rouge, au cas où, avec celle-là. Du coup, j'en Allez. profite, vu que tu m'as fait des dégâts et que tu as sacrifié une créature grâce à la capacité du roi sorcier, l'anneau va me tenter. L'anneau va switcher de place, donc il revient à son truc de base. Et c'est désormais Sauron, le porteur de l'anneau. Et mes apparitions vont gagner plus 1, plus 1. Si, puisque ça c'est la réaction du Nazgûl. Hop. Je vais choper le monarque, because j'étais tapé. Je vais chez la carta, et ce sera une fin de tour à toi. Draw. Oh. Et Oh, ouais. j'ai 7 terrains. Pour 6, on va jouer une petite carte qui va annoncer quelque chose. L'orage sur le toit. Ah. L'orage sur le toit, ça coûte 6. Vous pouvez payer 0 à la place du coup de mana des sorts de créatures zombies que vous lancez. C'est un enchantement, du coup je vais perdre 2 points de Tu vie. vas perdre 2 points de vie, je vais en gagner 2. 4. J'attaque, dim avec une 5-5, et à chaque fois qu'elle attaque, je vais créer autant de jetons zombies de 2, noirs. Sauf Et si vous voulez pas que je ne le fasse, vous pouvez sacrifier une créature chacun, ça me diminuera. Moi, je vais essayer. Allez. Je vais prendre mes assassins. Mais non, c'est pas drôle. À la Saint-Valentin, faut être plein. Non, mais je vais le revoir juste après, vu que je suis pas meneur. Non, je vais pas sacrifier. Ouais, moi non plus. Ça me fait 2 zombies qui arrivent. Ils sont pas attaquants. Pas du tout. D'accord. Non, 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 non. Ah, pour le moment. Oui, pour le Non, moment. non, Ok. Je vais juste bloquer avec Yaeni. Zut. Eh bien, écoutez, je vais vous annoncer une fin de tour. Les tours sont assez rapides. Début du mien, je ne suis toujours pas le monarque. Du coup, on va mettre un assassin. Je vais jouer pour 4 mana, 2 blancs, un incolore et un noir. Pour jouer. Drana Invisibilize, c'est une 3-4, elle a vol vigilance. Les capacités activées des créatures que vos adversaires contrôlent ne peuvent plus être activées. En plus de ça, du coup, Drana et Nirvana ont toutes les capacités activées de toutes les créatures que vos adversaires contrôlent. Vous pouvez dépenser du mana comme si c'était du mana de n'importe quelle couleur pour activer ces capacités. Ça, c'est des cartes où il faut être très intelligent. Pourquoi? Il faut se rappeler de tout ce qui se passe. Voilà, ça va, il n'y en a qu'une, il n'y a que celle-là. Oui, Pour l'instant. La meilleure, celle-là. pour l'instant, ouais, c'est clair. Et c'est tout. Hein. Ouais. Ok. Je vais t'envoyer un de mes assassins, Dim. s'il te Bien plaît, sûr. Pour 1 point de dégâts. Bah, je vais les prendre. Volontiers. Allez, volontiers, Gogo. et tiens, hop, je te donne Faire cette ma couronne que petite tu couronne. chéris tant. Exactement. Et puis, ma foi, je crois que ça sera une fin de tour. Oui, ça sera une fin de tour. Fin de tour, je pioche. Je vais payer 5 pour jouer le marchand gris d'Asphodel. Ma dévotion en noir est de 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9. Vous allez tous prendre 9 points de vie et je vais gagner 27 points de vie. Ton grid Aswedel arrive sur son bataille, chaque adversaire perd X points de vie, X étant votre dévotion noire, vous gagnez autant de points de vie que ceux perdus de cette manière. C'est ça que j'ai pas fait. Oh. Ah oui, le doigt a été fait dans le genre. Sur le button. Dim, je vais t'envoyer un Nazgul. Mhm. Greg, je vais t'envoyer Enrika qu'elle vole. Très bien. Du coup, c'est 3 avec le lien de vie. Et Dim, c'est une 2-3. J'ai pris 3. Je crois que je vais pas faire ça comme ça, tant pis. C'est une fin de tour. Je pioche. Je vais mettre une petite montagne. Bon, on va essayer de le ramener à 30 points de vie déjà, ce serait déjà pas mal, ou 40, ça serait déjà bien. Est-ce que ça t'intéresse de piocher une carte? Moi, ça Tout m'intéresse. de suite. Tout de suite. Ça peut m'intéresser. Il n'y Ouais. a pas de bac. Ok. Il Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de. Je vais perdre 3 points de vie, mais. Je vais engager Loran pour faire son effet, du coup, que je vais te choisir toi, et Ouais. on va chacun piocher une carte. T'as vu, je t'ai pas attaqué, je t'ai pas pris ta couronne. Welcome to Tu l'as the vu display. Je vais jouer du coup pour 2 noirs et 2 incolores. Je vais jouer, je me suis mis les cheveux longs et je les ai pas attachés, je n'ai pas fait de natte et de la poterie. Ah oui, Reed. d'accord. Voilà, donc c'est une 2-2 au début de l'entretien de chaque joueur. Ce joueur sacrifie un artefact, une créature ou un terrain. Je vais t'attaquer, Coco. Ouais, vas-y, je prends. 5 dégâts de commandeur. C'est ça qui va m'avoir plus que le reste. Mm. C'est bon. Ça meurt? Non. Ah si, ça meurt, ouais, parce que Ça tu m'as meurt fait des dégâts, ouais. Hop, je le mets dans le cimetière. Du coup, l'anneau me tente. Même pas dans ton cible. Du coup, l'anneau me tente. Les apparitions que je possède gagnent 1+1+1. Et du coup, Sauron passe au dernier niveau de l'anneau. Oui. À chaque fois que mon porteur d'anneau inflige des blessures de combat à un joueur, il perd 3 points de vie. Ce que je vais faire, c'est que ce sort va me coûter 2 de moins à lancer si une créature a été mise dans votre cimetière ce tour-ci depuis n'importe où. Donc ça va me coûter que 2. Donc un noir que je choisis la couleur de ce que je t'ai fait Ouais, donc ça me tout à l'heure. Pour faire reconstitution macabre. Non. Ce sort coûte 2 de moins. Donc renvoyez jusqu'à 2 quarts de créatures ciblées depuis votre cimetière dans votre main. La manne. Elle est belle celle-là. Ah, mais quelle est cette carte Ouais. tu as en main? Je ne sais pas. Je doute. Hop, donc j'ai fait revenir Yaeni et une que vous ne savez pas. À toi. Ouais, là, ça se déclenche. Début de mon tour. Figure. Je Oui. vais péter un zombie. Mais non. C'est bizarre. Il ne m'en restera qu'un. Je vais piocher. Baronne de la Mortée pour 2 marées. Qui va donner +1/+1 à tous mes zombies et contact mortel. Est-ce que vous connaissez l'alchimiste mort-vivant? Non, Vous allez le monsieur. connaître. Pour un bleu. Ouais. Donc, si un autre zombie que vous contrôlez devrait infliger des blessures de combat à un joueur, à la place, ce joueur va mêler autant de cartes. Jusque-là, tout va bien. À chaque fois qu'une carte de créature est mise dans le cimetière d'un adversaire depuis sa bibliothèque, exilez cette carte et créez des jetons. Créez un jeton zombie de 2 noirs. Ça peut être sympa. Ok. Voilà l'idée. C'est une 4-2. Donc tous mes zombies, dès qu'ils vont vous toucher en direct, vous allez meuler et je créerai autant de jetons. Et la capacité d'exil, c'est peu importe la capacité. Ah oui, dès Donc, si que... je déclenche mon Sauron, ça part à l'exil et pas dans mon cimetière. Ouais. Très bien. J'ai trop compris. Par contre, je mets plus de dégâts en direct à qui que ce Ah soit. si, pardon, je l'exile la carte du dessus, pardon. Du coup, je mets plus de dégâts, c'est-à-dire que je vous enlève plus de points de vie. Un marais, une île, et on va dire ce terrain incolore. Wild it. Il arrive. Pour vous redire le trigger, à chaque fois qu'un zombie que je contrôle va mourir, s'il n'avait pas la décomposition, je vais créer un jeton de zombie de 2 noir avec la décompo. La décomposition, je ne peux pas défendre avec. Et quand j'attaque, à la fin du tour, le zombie mourira. Au début de votre étape de fin, vous pouvez sacrifier un zombie si vous faites ainsi piocher une carte. Jusque-là, on est d'accord. Oui. Je vais faire que Acerak va attaquer. Ce jeton zombie-là va attaquer. Quand Acerak attaque, vous devez tous choisir est-ce que vous sacrifiez une créature ou pas, sinon je créerai autant de jetons zombies. Vas-y. Ok, Vas-y. ok, Vas-y. parfait. 3 jetons zombies. J'arrange juste mon board, que ce soit présentable. Quentin, c'est pour toi. Tu as un zombie 3-3 contact mortel et un autre zombie 6-6 contact mortel. Ok.
Désolé, tu es un peu Némésis, j'ai peur. Tu voles, je ne vole pas, je suis là comme ça en train de... Ça me rappelle Game of Thrones, tu sais, où tu as le dragon Bah, qui... Il y en a un, c'est un 6-6. Il y en a un, c'est un 6-6 contact mortel et l'autre, c'est un 3-3 contact Je mortel. vais en bloquer un avec le marchand gris, Ok. le 6-6. Et l'autre, c'est un 3-3. Ouais. Oui. Je prends le 3-3. Eh ben, tu vas devoir meuler 3... Je vais prendre tout en fait. J'ai plein de- Allez! Oh yes! de- Tu vas meuler 9 cartes. Pour chaque créature, 9 cartes. ouais, pour chaque créature, je crée un jeton zombie de 2 et tu exileras ces créatures. Alors, un terrain, un rituel, un terrain, un éphémère, un artefact, un terrain, Géant! un enchantement, Mais c'est impossible! un instant, Ma gueule! un Nazgûl. That's my boy. Un seul. That's my boy. Wow. Par contre, il y a un plan de jeu qui vient de partir quand même dans l'exil. Hein. Je suis un peu triste. Je m'attendais plutôt à faire 3-4 zombies en plus. Mais bon, c'est pas grave. Fin de tour. On va faire pour 2 pour commencer et mettre un cachet d'ésotérisme. Pour 3 supplémentaires, on va mettre l'héritage du duelliste. C'est un enchantement. Oula. Et à chaque fois qu'une ou plusieurs créatures attaquent, je peux cibler une de celles-ci et lui donner la double initiative. Ok. Je vais passer en phase de combat, je vais cibler Linvala. Je vais t'attaquer, Coco. Ok. Bah, je vais la bloquer avec C'est quoi cette carte? mon roi sorcier. J'ai un truc. Ok, C'est une 8-6. ça marche. Il a le vol? Ah oui, il a le Oui. vol. Ok. 8-6, t'as dit? Mm. Je vais faire pour 2 et je vais jouer le charme de Boros. Du coup, je vais choisir l'un. Entre infliger 4 blessures, les permanents que je contrôle gagnent l'indestructible, ou la créature ciblée acquiert la double initiative. Donc je vais infliger 4 blessures. Ok. Ici. Ok, donc je vais mourir avant que tu tapes, c'est ça? C'est ça. Une fin de tour. Fin de tour. Fin de tour, je pioche. Hop. Bah moi, du coup, je vais poser un marais. Tu sacrifies quoi? Ah, parce qu'au début, c'est un truc de petit, ça. Ton entretien, tu sacrifies quoi? Je suis obligé de sacrifier ou... Ouais. Oui. Nat. Ok. Joué. Donc, en réponse à ton truc, je vais sacrifier un terrain. Mhm. Je vais poser un terrain, parce que du coup, je l'avais rempli. Bien sûr. En vrai, ouais. Je vais payer 5 pour jouer le cavalier de la nuit. C'est une 4-5 lien de vie. Quand il arrive sur champ de bataille, je peux me sacrifier d'une créature. Si je le fais, détruisez une autre créature ciblée qu'un adversaire contrôle. Quand le cavalier de la nuit meurt, renvoyez sur le champ de bataille une carte de créature avec un coût de converti de mana égal à 3 depuis mon cimetière. Je vais sacrifier le marchand gris. Oh, Et je vais détruire. Ça, je peux pas. Ça, si tu vas juste l'engager, il va avoir l'indestructible. Pourquoi? Ah non, parce qu'il n'y a plus ça. d'accord. Et bah, je vais détruire ça du coup. Ouais. Je vais rentrer en phase de combat. Je vais attaquer Dim avec Sauron qui a la menace. C'est une 6-6. Du coup, comme il attaque, je vais exiler une carte de mon cimetière. Oh, le marchand gris. Je vais créer un token qui est une copie du marchand gris. Donc vous allez perdre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 points de vie chacun. Donc déjà, je prends 6 dégâts de commandeur. Ouais. Ok, tac. Là, vous perdez tous 8 points de vie. Et moi, je récupère 24 points de vie. ouais, je vais mourir avant. Du coup, tu vas perdre 3 points de vie parce que Sauron t'a infligé des dégâts. Et c'est le porteur de nous. Ok. Bah, fin de mon tour. Ok. Je vais me sacrifier de ça, comme ça je vous laisse un peu du mana, etc. Comme ça on se le soulève. 12, 10, 19 points de vie, ouais, il va falloir. Je vais mettre une salle des machines du dirigeable, ça arrive engagé. Pour 6, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je vais jouer Xanatar, baron de la guilde. C'est une 5-6. Au début de mon entretien, je choisis un adversaire ciblé jusqu'à la fin du tour. Ce joueur ne peut pas lancer de sort. Vous pouvez regarder la carte du dessus de sa bibliothèque à tout moment. Vous pouvez jouer la carte du dessus de sa bibliothèque et vous pouvez dépenser du mana comme si c'était du mana de n'importe quelle couleur pour lancer ce sort de cette manière. Et puis, je vais te dire fin de tour. Alors, début du tour, je n'ai pas de sacrifice cette fois-ci à faire, je pioche. Je vais jouer The Scarab God. 5. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Hop. Le dieu scarabée dit que, au début de ma phase, juste avant la pioche, tous les joueurs vont perdre X points de vie, X étant, du moins tous mes opposants vont perdre X points de vie, X étant le nombre de zombies que j'ai en jeu. Pour 4,
Je vais exiler une carte depuis un cimetière qui va en devenir une copie, sauf qu'en plus de ça, ce sera une 4-4 noir zombie. Quand le Scarab God meurt, il revient dans ma main. Corentin, t'imagines bien que je vais t'attaquer. Je pense que là, j'ai bien compris. Hein. J'ai plus le choix de toute façon, parce que moi, je vais y passer bientôt. Sauf que le problème qu'il y a, c'est que tu ne prendras pas des dégâts. Juste des... Pas mal. J'ai C'est exilé. déjà bien. Sauf que là, du coup, tu as à gérer. Elles ont toutes le contact mortel et elles ont toutes +1/+1. Donc tu as 5 +2 parce que celle-ci elle prend pas les +1. J'arrive plus à compter. Au secours. Donc 4, 6, 3, 3, non. 4 ça fait 10, 12 et 5, 17. Et 5, 3, 3, 15, ça fait 15 et 17, ça fait 32 si je compte bien. Ok. Tu as 32 cartes à meuler. Sauf Ah, si tu obligatoirement. défends. Ah oui. Ok. C'est contact mortel et. Elles ont toutes le contact mortel. Toutes. De toute façon, Allez, tout- tu vas créer autant de zombies, oui. Autant de zombies que de créatures Ah exilées. oui. Ça fait beaucoup là, non? Ça fait beaucoup, ouais. Alors, je vais prendre une 6-6 avec un Nazgûl. Ouais. Donc, c'était un 4-6, 4-5. Ok. Ça change pas grand-chose pour toi. Donc j'ai un mort, du coup je vais créer un jeton. Lui, je vais le bloquer avec Enrika. Ok. Il meurt. Donc, je te regagne 3 parce que c'est une... Je recrée un année. zombie. Allez. 24 cartes à exiler. Allez, Pour chaque et 24 créature. zombies. Et là tu vas me sortir 24 artefacts, je jette mon deck dessus. Allez, une créature. Oh non, la noyée qui part. C'est que les créatures, hein, tu m'as dit. Ouais. Ok. Attends, t'es sérieux là? Surtout, il n'y a pas de créature. 2, Il m'a avec deux. C'est pas possible. 3, 3. 4, 5, 6, 6. Quand même pas mal, 6. 6 sur 25. C'est pas un deck populeux. 24, c'est pas mal. Ok, 6. Et écoutez, on est sur une fin de tour pour ma part. Et ben fin de ton tour, du coup je vais engager encore Laurent et on va piocher Ouais, dedans. ouais, donne-moi C'est sympa ça. Je vais mettre un sommet du crâne dragon, il arrive engagé, enfin il arrive dégagé à moins que je ne contrôle un marais ou une montagne, c'est le cas. Pour mettre une prison fantomale. Du coup les créatures ne peuvent pas vous attaquer à moins que leur contrôleur ne paye 2 pour chaque créature qu'il m'attaque. Comme une impression de déjà vu. Pour 3 supplémentaires, je vais mettre l'assassin royal. L'assassin royal, du coup c'est une 1-1 classique. Mais je peux l'engager pour détruire une créature engagée ciblée. Ok. Et ça sera une fin de tour, le monarque, je pioche. Je vais payer 3. Et je vais faire homicide sur lui. Détruire la créature ciblée. Oh, Un homicide. Vous me permettez? tu perds de points de Pour vie. 2. Vas-y, Non, je vais répondre. tu fais les contre-sorts. Ouais. Négation. Négation, et ok, ça marche. Désolé, hein, tu vas quand même prendre 2 points de vie. Je me rapproche de la mort inexorablement. Je vais gagner 2. Je vais jouer un exécuteur impitoyable. Quand il arrive sur le champ de bataille, chaque joueur sacrifie une créature. Moi, je vais sacrifier l'exécuteur impitoyable. Moins zombie en décomposition. Assassin pour moi. Coup de début de mon étape de combat avec Sauron. Moi, tout ce que j'ai encore, c'est que non. Tu peux me garder comme ton animal de compagnie Non, non. si tu veux pendant... Oui maître, hein, vous me laissez en vie. hein. Ton petit troll. Je vais attaquer avec Sauron chez toi, c'est une 6-6 dim. Donc, commandeur, Ouais. toujours. 3, 4, 5. Du coup, quand j'attaque, 6, ouais. quand j'attaque, je vais mettre le roi sorcier qui va arriver engagé et attaquant. Puis il va arriver, du coup c'est une 3-3, il gagne pas ces trucs puisque... Hop, c'est un token. Du coup c'est une 3-3 vol qui s'attaque avec... Que je prends avec plaisir. C'est la coco qui met 3. Attends. Et du coup tu peux avoir en 3 de plus parce que Ouais. Sauron est porteur d'anneau. Et j'ai me défausser de Call of the Driller. Hop. Et ça reste que Sauron mon porteur d'anneau. Et c'est à toi, Greg. Dim, pardon. Ça va, pardon. Oui maître. Il ne nous respecte pas, toi comme moi. Je pioche. Je vais mettre un vibrant Cityscape que je sacrifie tout de suite et je vais mettre un terrain basique, voilà. Je vais payer 5 du coup pour faire revenir mon commandant. 5. Hop. Connard, il est là.
Je vais faire pour 2. Je vais mettre Zoyowa, langue de lave. C'est une 2-2 contact mortel au début de votre table de fin. Si vous êtes descendu ce tour-ci, chaque adversaire peut se défausser d'une carte ou sacrifier un permanent. Et Zoyowa, langue de lave, inflige 3 de blessures à chaque adversaire qui ne l'a pas fait ainsi. Ok. Contact mortel. Et ça sera une fin de tour. Et vu que je gagne un point de vie parce que du coup, elle est noire. Début de mon tour, avant que je pioche et que je fasse quoi que ce soit. Vous allez prendre, dans un premier temps, tous 12, Non, on va tous se déposer, non? 13, non. Non, c'est pas un zombie. Ok. 13, 14, si je vous dis pas de bêtises. 1, 12, ouais, 14 points de vie, tous. Oh merde! Solom, Oh Didier, je suis désolé! Oh non! c'est pas grave. Ok. C'est la moite. Moi, je vais regarder 14. Du coup, je pioche. Un terrain. Oui. Je vais tout open. Directement, je vais tout mettre en Dis spam. bam. 1, Ok. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alors j'ai dit 9, je ne sais pas pourquoi. Vous allez voir, vous allez me dire si le trigger fonctionne ou pas. De toute façon, dans tous les cas, ce sera la fin pour moi après, je pense. Vider le laboratoire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est ça, celui-là. Donc 8. 8 moins 2, 6. Donc, vider le laboratoire. Je vais sacrifier autant de zombies que j'ai payé de X, donc ça veut dire 6. Je vais révéler jusqu'à 6 zombies depuis le dessus de ma bibliothèque qui vont arriver sur le champ de bataille non engagés. Ok. Ça veut dire que du coup, ça va trigger ce qui va dire quand ça arrive. On est bien d'accord? Oui, oui, bien sûr. Est-ce que j'ai bien placé ma putain de première carte? Oui, je ne suis pas trop con. Je vais sacrifier cela. Donc les 6. Tac, ça dégage. Ouais, Ça dégage. c'est parti. Allez, ici. Le premier, c'est celui à la goule délétère qui dit qu'à chaque fois que la goule délétère ou un autre zombie arrivera en jeu, toutes les créatures non zombies vont gagner -1/-1 jusqu'à la fin du tour. Ok. Donc, c'est-à-dire déjà, il y a -1/-1 sur tout. Mhm. Raise of Billy, qui dit que quand il arrive en jeu, je peux sacrifier jusqu'à 3 créatures. Si je fais ça, tous mes adversaires vont devoir sacrifier autant de créatures. Donc ça fait un zombie de plus. Si je dis pas de bêtises, ça fait -2/-2 ou pas du tout. Ouais, ouais. -2/-2. Je vais sacrifier 3 jetons, du moins un jeton là, T'as ça qui m'arrive. Ouais, attends. Ok. 2 jetons là. Ça fait que vous allez devoir sacrifier 3 créatures. Ok. Donc pour l'instant, il y a -2/-2 sur toute la table. Terrain, on s'en fout. Dread Summon, on s'en fout. Armée des damnés, on s'en tape. Augure. Je vais me tuer avec ça. À chaque fois que l'augure mort-vivant ou un autre zombie que vous contrôlez meurt, vous piochez une carte et vous perdez un point de vie. Donc ça fait -3/-3 sur toute la table. Eh ben, allez en Jap. Je vais être un gouffre, je sais plus ce qu'elle fait. Avec... Elle rajoute plus un plus un. Et là, grâce à Mythic Tool, vous allez pouvoir savoir justement ce qu'elle fait. Oui, je vous dis une bêtise. Alors grosso modo, tu payes. Vas-y. Le placement. Le placement de Ça fait produit. -4 sur toute la table. Vous prenez votre petite application Mythic Tool. Faites le petit scanner sur l'appli. Hop. Petit scanner sur Un petit scan. Très simple. Si je dis pas de bêtises. Faut juste avoir du réseau. C'est ce qui est un peu plus dur. Ce qui est un peu plus dur ici. Tac. Et voilà, elle fait ça ta Ok. carte. Pour 2, je peux discard une carte, mettre en jeu un jeton zombie de 2, tout simplement. Si j'engage 3 zombies, je piocherai une carte et je perdrai un point de vie. Trop sympa. Merci Mythic Tool. Donc ça fait -4 sur toute la table et vous allez devoir sacrifier 3 créatures. Il me reste encore, j'ai fait 1, 2, 3, 4 zombies, il me reste 2 zombies à poser. Je vide mon deck, hein, bien évidemment, sinon c'est trop facile. Ah, c'est un géant, c'est pas un zombie. Ah, je suis deg. Allez, sors-moi un truc qui fait +1/+1 là. Allez, oh Midnight Reaper, incroyable, ça aussi ça peut me tuer. Oui. À chaque fois qu'un zombie qui n'est pas token, à chaque fois qu'une créature non token que je contrôle va mourir. À chaque fois qu'une créature que je contrôle va mourir, je vais perdre un point de vue, j'ai pioché une carte. Donc ça fait -5. Oh yes. Ça fait donc -5 sur la table, -6 sur la table. Donc tout ce qui est à 6 va mourir. Tous les qu'un zombie ou un mutant que je contrôle va mourir. Si sa force est plus grosse que son endurance, je vais piocher une carte pour 2, comme Fly With Me. Parfait pour l'instant, venez avec moi. Je peux sacrifier une créature, je vais mettre +1/+1 sur une de mes créatures et le vol jusqu'à la fin du tour. Ok. Ok. De toute façon, elles vont tous mourir aussi, tes cartes. Non, c'est tout ce qui est zombie qui prend des -1/-1. Tout ce qui n'est pas zombie qui prend des -1/-1. zombie. Et tout ça, c'est dans l'ordre que je veux. À la fin de ma bibliothèque, je vous cache pas qu'on va pas se prendre la tête à faire ça. Je pose ça comme ça. Hop. T'as fini tes effets?
Quasiment. Je vais créer 6 zombies, vu que j'ai 6 morts. Je vais faire une réponse pour 3. Donc un rouge, un noir, un incolore. On va cacher des ésotérismes. Et je vais faire délire. À jouer pendant le tour d'un adversaire, engager la créature ciblée que ce joueur contrôle, le dieu scarab. Cette créature inflige au joueur un nombre de blessures égal à sa force. La créature n'inflige ni C'est pas subit de possible. blessures de combat ce tour-ci. Du coup, t'es passé en haut de la pile. Bah, du coup, je suis mort. Il n'y a pas de board wipe. Du coup, toutes les Du coup, il y a rien effets qui sont se annulés. passe. Donc Ce je tour peux- si long. Ce tour était beau. Tu le laisses jouer comme ça. Mais ouais. Mais alors, c'est le moment où Bast a pris du plaisir dans la partie, c'est maintenant. Je vais jouer 3, tu vas prendre 5. Allez. Bon, bah, c'était un plaisir d'avoir joué avec vous, les gars. Merci. Merci beaucoup. Monsieur, c'était très Merci. cool. Vous m'avez sorti Monsieur. comme un pleutre. En vrai, t'as bien fait. Début de mon tour. Il n'y a rien qui se déclenche. Il va chez me gérer moi. déjà son rang. Non. On va piocher. Pour 4, je vais jouer Lumberwild Captain. C'est une 4-2. Quand il entre en jeu, je deviens le monarque. Je suis déjà. À chaque fois qu'un adversaire va attaquer, si je suis le monarque, le Lumberwild Captain fait autant de dommages que ce joueur a de cartes en main. Ok. Pour 4 supplémentaires, je vais jouer la dîme étouffante. Il va m'avoir la Stax. C'est plus pour moi là. Du coup, à chaque fois qu'un adversaire pioche une carte, ce joueur peut payer 2. S'il ne le fait pas, je crée un jeton trésor. Ok. Et du coup, ça, c'est pour chaque créature qui attaque, faut que je paye. Ouais, Ok. je paye 2. Ok. Et ça sera une fin de tour cette fois. Depuis ton tour du coup. Ouais, du Est-ce coup, à que l'étape. tu payes 2 pour que je fasse pas de trésor ou pas? Non, vas-y, je fais un trésor. Et moi, du coup, à la fin, à ton étape de fin, bah, j'ai mes tokens qui vont se faire exiler. Parce qu'il n'y a plus son. Papa n'est plus là. Hop. Papa n'est plus là. Je vais payer 3, je vais mettre un Nazgûl. L'anneau me tente. Je vais mettre ça sur lui. Donc il ne pourra pas être bloqué par une créature qui a une force supérieure à lui. Je vais mettre un +1/+1 sur chaque apparition. Ouais. Je vais payer 3. Je vais mettre un autre Nazgûl. Hop. 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 Donc il attaquera. Je pioche une carte et je me défausse d'une carte. Je vais payer 2. Je vais t'attaquer avec lui. Ouais. Hop. Donc déjà. Tu me payes 2 pour ça. Ouais, c'est bon, je l'ai fait. Je vais activer l'Oran. Ok. On pioche tous les On deux. pioche tous les deux. Let's go. Est-ce que tu payes 2 pour Non, vas-y, crée un jeu de trésor. Et du coup, j'ai pioché une lande, je vais lander pour le tour. Je vais sacrifier Ok. la Death Touch. Ok. Du coup, moi, je vais gagner 5 points de vie parce que ça a le bien de vie. Elle va être sacrifiée parce que machin. Moi, il a attaqué, donc je pioche une carte et je me défausse d'une carte. Tu prends du coup 3 points de vie. Hein. Ouais, pardon. Et lui, du coup, il va mourir. Quand il meurt, je revois sur le champ de bataille une carte de créature avec un coût converti 3 au moins depuis mon cimetière. Hop, je vais renvoyer le Nighthawk Scavengers. Il a le vol, lien de vie, Death Touch. Son force est égale à 1 plus nombre de cartes, de type de cartes dans les cimetières de mes adversaires. Donc c'est le nombre de tes types de différents types de cartes chez toi. Je pense que j'ai tout. Tu as tout. J'ai 1, 2, 3, 4 types. Et bah c'est à toi. Fin de tour. Allez. On va mettre une chapelle isolée qui arrive dégagée si je contrôle une plaine ou un marais. C'est le cas. On va faire pour 5 mana, 2 blancs et 4 incolores. 6 du coup, pardon. Donc on va mettre l'éternelle vagabonde. L'éternelle vagabonde, du coup c'est un planeswalker. Elle arrive avec 5 marqueurs loyauté sur elle. Et elle fait du coup, pas plus d'une créature ne peut attaquer l'éternelle vagabonde à chaque combat. Plus 1, j'exile jusqu'à une cible, artefact ou créature. Et je renvoie cette carte sur le champ de bataille sous le contrôle de son propriétaire au début de la prochaine étape de fin de ce joueur. Créer un jeton, pour 0, créer un jeton créature 2/2 blanche samouraï avec la double initiative. Et pour -4, pour chaque joueur, choisissez une créature que ce joueur contrôle. Chaque joueur sacrifie toutes les créatures qu'il contrôle qui ne sont pas choisies de cette manière. Et ben
Je vais commencer par engager Loran. On va tous les deux piocher. Je vais faire pour 3 trésors et 2. Il me restera un trésor et je vais faire rassembler la Légion. Faire des tokens. Du coup, au début de mon entretien, je mets un marqueur rassemblement sur la Légion. Créer ensuite un jeton de créature 1-1 rouge et blanc soldat avec la célérité pour chaque marqueur rassemblement sur la rassembler la Légion. C'est ça un poste. Je vais faire son plus 1. Exiler celle-là jusqu'à la fin de ton prochain tour. Ok. Elle reviendra. Et ma foi, ça sera une belle fan tool. Ce que je vais faire, c'est que je vais payer 1 pour jouer un sauvetage désespéré de Sam. Je renvoie une carte de créature ciblée depuis mon cimetière dans ma main. Et l'anneau va me tenter. Donc, perds 2 points de vie, je gagne 2 points de vie. Vas-y. Du coup, je vais renvoyer un Nazgûl dans ma main. L'anneau va me tenter, il va tenter elle. Hop, comme l'anneau de tente, mes apparitions gagnent +1/+1. Je vais payer 3 pour jouer un Nazgûl. Hop, l'anneau me tente. Mes apparitions gagnent +1/+1. Je vais payer 3 pour dire que elle va prendre un +1/+1. Un +1/+0 jusqu'à la fin du tour. Et je vais payer 2 pour t'attaquer. Du coup, je vais t'attaquer avec elle. Et c'est une En réponse, je la détruis. Ah putain, tu peux faire ça, je suis con. Ok. Ah oui, Tu l'engages. lui, il me fait chier, lui. La fin de tour. Attends, parce que du coup, j'ai attaqué avec le porteur d'anneau. Je fais ça. Tu pioches, c'est ça? Oui. Je peux pas y payer 2, je fais un trésor. Je vais mettre un marqueur rassemblement déjà pour commencer sur ma Légion. Qui me fait créer un soldat. Parti politique. On va faire déjà pour 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 4, 6 et 7. Pour jouer Eleshnorn, la grande Sébonite. Du coup, c'est une 4-7, vigilance. Les autres créatures que je contrôle gagnent +2/+2. Et les créatures que vos adversaires contrôlent gagnent -2/-2. Ok. Pour un supplémentaire, du coup, je vais le réexiler. Pour 4. Je vais mettre une cour de Logvain. C'est le monarque, ouais. La cour de Logvain, elle fait que je suis le monarque, c'est déjà le cas. Et après, au début de mon entretien, j'exile la carte du dessus de la bibliothèque d'un adversaire ciblé. Vous pouvez gérer cette carte tant qu'elle reste exilée et d'une mana de n'importe quel type. Si elle est enfin, je peux dépenser du mana de n'importe quel type. Et si je suis le monarque, jusqu'à la fin du tour, vous pouvez lancer ce sort parmi les cartes exilées de la tour de Logvain sans payer le coût de mana. Donc ça sera une fin de tour. Fin de tour, je suis le monarque. Et cloche. Je vais payer 5, 6, 7. 3, 4, 5, 6, 7. Je vais jouer Sholdred, la susurrante, à la Swamp Walk. Et au début de mon entretien, je renvoie une créature. Je renvoie sur le champ de bataille une carte de créature ciblée depuis mon cimetière. Et toi, au début de l'entretien de chaque adversaire, tu sacrifies une créature. À toi, je vais te laisser le tour pour l'instant. De toute façon, je peux pas payer, je peux payer 2 qu'avec 1. Fin de ton tour, du Ouais. coup je vais activer l'Oran. On Ouais. pioche tous les deux. Ok. Début de mon tour, Tu vas sacrifier un truc. je vais sacrifier mon soldat. Ok. Toujours début de mon tour, du coup ça passe à 2. Je vais créer 2. Il y a un trésor aussi. Je gagne un trésor. Je te l'ai mis là. Je t'ai posé un dé. Je vais passer à 8 pour exiler le Dread. C'est très chiant. Ah, du coup j'ai ça aussi qui est à croquer. Ah oui, Au tu peux début, jouer. je peux t'exiler une carte du Tu dessus. peux la jouer dans tout Un mari. C'est ma bonne. Je vais dire fin de tour à toi. Ok. Alors, je vais jouer un mari. Hop. Je paye pas, hein. Du coup tu peux créer quand j'ai pioché un. Oui. Ça, c'est bien parce que t'es celui devant. Je vais jouer pour 4 un Chupacabra vorace. Je vais détruire quand il arrive une créature ciblée. Je vais le mettre comme ça. Ok. Je vais jouer pour 5. 5. Brivenode, Dominus du Carnage. Si la mort d'une créature provoque le déclenchement d'une capacité déclenchée d'un permanent que vous contrôlez, cette capacité se déclenche une fois de plus. Et je peux payer 4 points de vie pour exiler 3 cartes depuis mon cimetière et mettre un marqueur indestructible sur Dreadnought. Fin du tour du coup.
Ouah. Renifle le cul. Ouais. Fin de ton tour, du coup, encore Lauren va piocher. Après, t'en as un qui a 6 points de vie, 9 points de vie, l'autre qui a 58. Je résiste. Début du tour, il y a ça qui se fait, du coup j'en fais plus 3, donc je passe à 5. Début du tour, qu'est-ce qu'il y a d'autre? C'est tout. Non, il y a ça, j'exile ta carte du dessus. C'est pour la jouer. Destroy le target créature, c'est bien ça. Du coup, Sholdred revient aussi. Ouais. Du coup, il fallait que je sacrifie quelque chose, du coup je sacrifie un soldat. Quel repart? Ouais, je pense qu'elle va repartir, ouais. Derrière toi. Du coup, je vais jouer ça gratuitement Ouais. et détruire ça. Ouais. Je vais faire pour 4, 2 blancs et 2 incolores. Je vais jouer Elesh-Norn, mais la deuxième. C'est une 3-5 vigilance. À chaque fois qu'une source qu'un adversaire contrôle inflige des blessures à vous ou à un permanent que vous contrôlez, le contrôleur de cette source perd 2 points de vie, à moins qu'il ne paye 1. Ok. Puis pour 3, je sacrifie 3 autres créatures. J'exile Elesh-Norn et je la renvoie sur le champ de bataille sur son côté transformé. Et son côté transformé, c'est un enchantement saga qui fait incuber 2 5 fois. Puis transformer toutes les incubations que je contrôle. Après, les créatures que je contrôle gagnent +1/+1 et qu'elle a double initiative jusqu'à la fin du tour. Puis, petit 3, détruisez tous les autres permanents excepté les artefacts, les terrains et les férictions, exilez les gravures d'argent, puis renvoyez-la sur le champ de bataille sous cette forme. Je me permets, il est vraiment en train de monter un parti politique là. Avec la Légion derrière et tout. Corentin, attention, hein. Je vais faire 3 trésors pour jouer un rituel, conclure un accord, du coup chaque adversaire pioche une carte, puis vous piochez une carte pour chaque adversaire qui a pioché cette carte. Ça c'est bien quand on est 4. Fin de tour, je suis le monarque, pioche. Je vais pouvoir créer un trésor. Je vais payer 2. Et ensuite je vais payer 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ah non, je vais payer 8. Je vais faire un massacre au croc de boucher. Allez. Quand le massacre au croc de boucher arrive sur une bataille, chaque créature gagne -X, donc tout prend -8, -8. Tout le monde là, hein. Ouais, à chaque fois qu'une créature que vous contrôlez meurt, chaque adversaire perd 1 point de vie. Et à chaque fois qu'une créature qu'un adversaire meurt, je gagne 1 point de vie. Oh, tu vas perdre. Et en plus de ça, moi je gagne 2 points de vie, tu perds 2 points de vie Ok. avec Kambal. Ok. Donc tu vas prendre 4 PV. Moi en réponse, donc je vois une réponse. Ok. La réponse. Ça changera rien, c'est juste que du coup je vais payer 3 avec Elesh-Norn, sacrifier 3 soldats, Ok. qui m'en restera 2 Ah oui, nourrir, je se transforme. et je vais transformer Ok. 6 créatures qui meurent. Ok. Et du coup, toi, tu prends 4. Et moi je pense 6, non 4. 4, c'est le nombre de créatures que lui Ah, a ouais. perdu. Ouais. Du coup, quand les gravures d'argent arrivent, j'incube aussi 2. J'incube 2 5 fois, puis je transforme tous les jetons incubateurs que je contrôle. Donc en les transformant, ça les fait passer en créature. Et après, ils meurent du coup. Du coup, Je gagne 5 de plus. 5 de plus. Fin du tour. Début du mien, du coup. Je rajoute un compteur. Du coup, arrivé 4 soldats. Oh waouh, like. Si ça passe à que les créatures que je contrôle gagnent +1/+1 et acquièrent la double initiative jusqu'à la fin du tour. Alors là, je vais t'exiler une carte. Je vais la jouer gratuitement. Super. Je vais faire marécage de Bojuka. Je vais exiler tout ton cimetière. s'il te Ok. plaît. Wow. Je vais faire son +0 qui me fait créer des samouraïs. Tu veux que je te fasse un dessin d'un samouraï? Allez, des Allez, petits je samouraïs. Petit samouraï, du coup, avec le +0. C'est une 2/2 double initiative. Fin de tour, je suis le monarque. Du coup, je vais payer 4. Je vais jouer un croupissement. Toutes les créatures gagnent -4 jusqu'à la fin du tour. Allez, tout meurt. Je vais payer 2 pour jouer le Blackface Paragon. Il a le flash. Quand il arrive, je mets Death Touch et Lifelink sur un chevalier, mais j'en ai pas. Lui, mais il pourra pas attaquer. Je vais payer 3 pour jouer S'emparer du trésor. Je vais détruire une créature, lui. Et je vais me faire tenter par l'anneau. Donc elle va être tentée. Yes. Je vais payer 2 pour t'attaquer. Ouais.
Donc elle doit te faire 2 et 3 parce qu'elle est porteur de l'anneau. 2 et 1, 2, 3. Ouais, moi je vais piocher une carte et me défausser d'une carte. Et c'est une fin de tour. Fin de tour, début du mien. Hop, début du mien, du coup. Il y a du coup ça qui va proquer, qui passe à 5. Je décide de faire 7 et FR en premier. Ouais. Du coup j'ai 5, mais de toute façon ça change rien. J'ai ça qui a proc, j'ai ça qui va proc. On peut prendre un petit terrain. Ah non, pas un terrain. Puis il y a ça qui va, je vais piocher. Et il y a ça qui va proc. Donc ça qui proc. Du coup je détruis tous les autres permanents excepté les artefacts, les terrains et les férictions. Et l'exiler, la gravure pour la remettre sur l'autre côté. 5 pour mettre Shadrix, plume argent. C'est une 2-5. Elle a le vol et la double initiative. Au début du combat pendant mon tour, je peux choisir 2. Chaque mode doit cibler un joueur différent. Je peux cibler qu'une fois quoi. Un joueur ciblé crée un jeton de créature 2, un blanche et noir encrelin avec le vol. Un joueur ciblé pioche une carte et perd un point de vie. Un joueur ciblé met un marqueur +1/+1 sur chaque créature qu'il contrôle. Ok. Au début du combat, je vais choisir pour toi que tu vas mettre un marqueur +1/+1 sur chaque créature que tu contrôles. Hop, ça file. Et moi, je vais faire un jeton 2-1 encrelin. Ouais. Et ma foi, bon, je vais attaquer avec quand même Eleshnorn, hein, c'est quand même 3 gratuits. Je vais quand même mettre ça, urne de pensée pour 2. Histoire de plus avoir de limite de main. Et je pioche. Et ça sera à toi. Je vais payer 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pour faire revenir Sauron. Je vais payer 4. Faire venir un chasseur de primes. Je peux l'engager pour mettre un marqueur prime sur une créature ciblée. Et je peux l'engager pour détruire une créature avec un marqueur prime sur elle. Ok. Fin de tour à toi. Fin de tour, début du mien. Il n'y a plus rien qui proc. C'est très bien. Je vais juste piocher. Début du combat. Ouais. Début du combat, je vais choisir de mettre un marqueur +1/+1 Sur tout le monde chez toi. Et toi, tu vas pouvoir piocher une carte. Faire un point de vie. Je vais attaquer avec Eleshnorn. Ok. C'est une 4-6. Vigilance. Au début de mon tour, enfin là, quand je vais prendre mon tour, je vais payer 2. Je vais enchanter le chasseur de primes avec la revendication d'Erebos. Je peux payer 2, l'engager. Le joueur ciblé perd 2 points de vie. Ah. Je vais payer 2, l'engager. Le joueur ciblé perd 2 points de vie. La délivrance. C'est clair. putain. Désolé, T'as bien je joué. voulais... Sacré game là, à la fin tous les deux. Et en fait, je voulais le faire avec Panache à un moment, je me suis dit ça va passer et tout, j'aurais pu attaquer avec tout, je me suis dit bah je vais attendre. Et après ça s'est construit, j'étais en mode ah. Donc on Ah peut bah dire oui, qu'au oui. final, c'est le mariage et l'amour qui gagnent. Oui, et c'est Voilà. le courage de Bast pour monter ce qui vient de se passer qui va gagner également. Oui, c'est ça. Je pense qu'on va pas non plus tergiverser 107 ans sur cette fin de game. Il y a déjà eu une prise d'otage de la part des deux comparses ici pour vous et pour nous. On aurait pu refaire notre game. Exactement, on a compris. Mais en fait, c'était quand même bien cool. Putain, le tien, il est vraiment bien sorti. Moi, j'ai fait un peu ce que je Cool pouvais avec les petits trucs. Toi, tu nous as fait peur quand même, hein, parce que tu Ah ouais. l'as- Ouais, tu l'as Bah, en géré fait, il a pendant plein de trucs, il ouais. a bien contrôlé, sinon d'ailleurs je prenais la table complètement. Ouais, En donc- gros, je pouvais créer du +1/+1 en boucle. Ah ouais, c'était ça porte un truc. donc très bien joué. Toi, le fait que tu fasses 2 fois ton marchand, Ouais, là, c'est- bon. Ouais, c'est pour ça qu'il est dans le deck, vu que lui, Ah, il il peut est beau, ramener hein. des mecs du cimetière. en Ouais, mode, ouais. bon, bah, façon, C'est rare de voir un Tout deck. mono noir, il y a le Ouais. marchand dedans. Ouais, Et bah toi, oui. t'as tenu tête long. Ouais. C'était cool. Je pense que j'aurais pu attaquer avec tout à un moment et t'aurais tout détruit et tout. Ah ouais, tu penses que j'étais vraiment bloqué? Ah ouais, ouais. Parce que ouais, en fait, j'aurais sûrement perdu des trucs. Moi, j'étais en mode, je sais pas quoi faire. Pourquoi il tient? Il a 2 PV, casse-toi. C'est rare de voir un commandeur comme ça, sans Zanok Sauron, aussi bien tenir. C'est juste que vu que tu m'as forcé à faire ça, Oui. à la Du transformer, coup, bah, ça t'a ça m'a baisé, niqué, ouais. mais j'étais obligé, sinon j'étais mort. Donc, Mais en fait, j'avais pas fait gaffe quand j'ai lancé le massacre au croc de boucher. J'avais pas fait gaffe, t'avais repris plein de points de vie. Du coup, je me suis dit, bah, il doit lui en rester 5. Regarde, merde, il a 11, il va perdre 4. Allez, boule. eh oui. Et Bon, en tout cas, Bien, j'espère mais- que ça vous a bien plu. J'espère que ça t'a plu aussi, même si ton deck est quand même sorti, même si on a Ah été oui. Il a été spectateur pendant un moment. Mais en tout cas, voilà. Ça C'est faisait plaisir de t'avoir. Peut-être d'autres prochaines, peut-être en live. Prochaine fois. oh. Ça fait plaisir. Croisons les doigts. Et puis, il ne nous reste plus qu'à vous dire au revoir. Moi, je vais devoir m'expliquer à ma femme que je suis pas là parce que j'étais pris en otage. Alors, on fait des bisous. Bonne Saint-Valentin. À plus, et bonne Bientôt, Saint-Valentin. Saint-Valentin. Ciao, ciao.